Poendak, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Évidemment, il est tard pour moi ici, il est 22 heures passées, je rentre du boulot et j'ai un message à vous faire passer. Et bien évidemment, je programme toujours pour le lendemain à 10 heures matin. J'aime bien mettre les rendez-vous à 10 heures matin. Alors, qu'allais-je dire? Il y a une personne ici qui n'est pas prête. Je veux dire ça, c'est une personne qui n'est pas prête. Cette personne dira, je me sens pas encore prête à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et dira aussi, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ok, on sent quelqu'un de bloqué, qui n'est pas prêt à affronter une situation. Cette personne dira aussi, je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, euh, c'est un peu la tempérance, voyez. Alors pour les personnes qui découvrent ma chaîne, sachez que quand je parle d'énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme ou une femme. Donc vraiment allez dans le sens où vous ressentez les choses, ou les choses que voilà, vous dites ouais ça parle de moi, c'est mon histoire. C'est de l'intemporel aussi, donc quoi dire d'autre? Ce n'est pas du général. Et bien entendu, on est tous libres de nos choix. Enfin, voilà, ça reste une guidance et c'est vraiment vous qui gérez votre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est parti, c'est parti. On va prendre les oracles des énergies et on va commencer tout de suite. Pour les personnes qui nous regardent, merci de nous donner un peu plus de renseignements sur cette situation. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Je mettrai le titre après. Donc installez-vous. Hein. Allez, avec les oracles des énergies, qu'est-ce que ça nous dit? Attendez, je pose les cartes. Ouais. Je pense que ça parle de nos énergies féminines ici. On a ici une énergie féminine qui est assez bien connectée par rapport à ses intuitions. C'est une personne qui peut-être à la fois, en tout cas, elle a vraiment la porte vers la spiritualité. Il y a des choses encore à guérir. Hein. Vous êtes encore en pleine guérison. Vous êtes une personne assez patiente. Et on me dit... on me dit quand même que, vous voyez, cette dernière carte, il y a l'énergie masculine qui veille, enfin qui veille, qui regarde, qui analyse quand même une situation. Hein. Il y a quelqu'un qui regarde une situation. On va voir plus loin. Où sont mes oracles des miroirs? Les oracles des miroirs. Ça, c'est mon énergie féminine qui veille à la... je sais pas, je pense que... Oh là là, c'est... Ouh, ça va dans tous les sens, hein, les énergies. Ok. On peut parler ici d'un jeune homme. On peut me parler ici d'un jeune homme. Qui est en train de vivre une fatalité. Il y a quelque chose qui vient à lui de loin. Et cette personne est en train de vivre sa destinée, mais aussi une fatalité. Il y a encore ici le jeu de l'examen, vous voyez. Avec la guérison, on apprend à s'examiner. On veille à notre santé psychologique ou même mentale. On rehausse aussi notre énergie. J'essaie de prendre la place quand même dans le champ de la caméra. Ensuite, vous êtes assez pensif. La personne ici qui est assez bien patiente reste un peu pensif par rapport à une aspiration à celui de vouloir se tranquilliser. Ici, on a vraiment la carte de la protection. Il y avait un jeu de lumière où je rêve. Bon, bref.
Il y a quand même quelqu'un qui souhaite s'engager. Hein. Alors, écoutez, j'ai une autre connexion ici. Une autre connexion. J'ai une personne ici, deuxième ligne de lecture. Je vois un jeune homme, ou alors c'est... Comment dire? Un homme qui paraît plus jeune que son âge. Ça pourrait l'être aussi. Ah oui, ça peut être un homme qui a des intuitions... c'est assez spécial. Bah oui, qui a des intuitions féminines, mais enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a deux énergies qui se vraiment. Il y a quand même un jeune homme ici qui a une énergie assez, une intuition féminine. Il y a quelque chose, il y a un lien avec l'étranger qui va lui causer une fatalité de manière spirituelle. Je sais pas. Est-ce que cette personne, voilà, je sais pas. Il y a une forme de guérison avec un examen de santé, mais un examen à soi aussi, vous voyez. Et il y a une grande patience. Cette personne a une grande patience et dans ses pensées, dans ses rêves, elle aspire vraiment à une nouvelle tranquillité. Et cette personne examine à nouveau, avec la protection d'en haut, un nouvel engagement, mais je ne saurais vous dire lequel. On va tirer avec les cartes de Lenormand. On va voir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a quand même une grande réussite à cette connexion, vous. Hein. Les énergies féminines, qui est un jeune homme. J'ai deux canalisations, mais j'en ai une qui est plus forte que l'autre. On me dit que ce jeune homme, je vais rester sur la personne qui, voilà, mais prenez, hein, sur la personne qui paraît plus jeune que son âge. Cette personne a une grande chance. Alors, je vais voir parce que j'ai l'impression que ça parle pas trop au niveau sentimental. Je vais regarder 2 secondes. Est-ce que ça... Ok, on voit ici que c'est plus dans le professionnel. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui souhaite avoir des projets professionnels ou créer quelque chose. On va voir. Merci. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici pour... On a une relation. Alors, attendez, parce que ça se bouscule là. On parle de 2 choses. J'ai l'impression qu'il y a une personne ou ces 2 canalisations, voilà, parce que elles s'entrechoquent. Alors, on me dit, soit c'est une personne qui cherche à se projeter au niveau du travail, et en même temps qui vit ou qui va vivre une relation sentimentale. On me dit aussi, ça peut être une personne qui se projette tout simplement dans une relation sentimentale. On va regarder. C'est un truc qui arrive. Hein. On me dit que ce truc qui arrive là, au niveau sentimental, c'est une grande réussite. Même si vous êtes en train de passer votre fatalité au niveau professionnel, au niveau projet, qu'importe, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Alors vous, lors de votre guérison, il y a, vous êtes encore en train de travailler sur vos peurs, vos craintes, vous savez, les dualités qu'on peut avoir entre nous et nous, quoi. Hein. La façon comment on se pose des questions, la façon comment on va, allez, si on se pose des bonnes questions, on amène les bonnes réponses aussi, vous voyez. Et là, il y a des petites ça frise un peu, quoi. Mais on vous dit, votre examen, quand vous aurez fait votre propre examen, c'est le grand soleil, vous avez une très belle réussite. Vous allez créer un projet qui reste en gestation, mais pas de problème. Vous êtes une personne assez patiente, et voilà.
on a ici l'énergie masculine ici. En fait, c'est un homme ici que je parle, parce que là, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est vraiment... la lecture est pas comme d'habitude. Et j'ai l'impression vraiment que c'est une énergie féminine. Là, on me dit carrément c'est une énergie féminine dans le corps d'un jeune homme. C'est celui là que j'ai comme connexion. Ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est une personne qui aspire à la tranquillité parce que je crois que cette personne a vécu une ancienne relation. Pardon, c'est pour ça que je dis quelle heure il est en réel, parce que j'ai pas envie de trop bailler. Mais c'est une personne, je pense, qui a vécu dans une ancienne relation. Il y avait beaucoup de méchanceté parce qu'on a vraiment le serpent. Et il aspire une nouvelle tranquillité. Et je vais voir avec notre consultante qui est ici. L'énergie féminine, quoi. Beau. Donc on a une énergie féminine dans un corps d'un jeune homme, ou enfin en tout cas c'est une personne qui est plus jeune que son âge, et puis nous avons une énergie féminine qui est une femme ici. Là c'est drôle parce que c'est vraiment dans cette lecture là, en tout cas dans les premières lignes, on me donne directement cette... Allez. Ensuite c'est comme si je faisais une guidance spéciale pour quelques personnes. Bon, peut-être que ça paraît à quelques personnes, c'est... L'ancrage, cette énergie masculine prendra un nouvel ancrage. On me dit de vous dire que quand vous marchez, vous, mes énergies masculines, oh, ok. Quand vous marchez dans les lieux publics, vous êtes en voiture, enfin qu'importe, on vous dit que vous êtes protégé. Et on parle d'un déménagement ici. Il pourrait y avoir un déménagement, une signature de contrat, donc ça peut être un achat ou une location. Il faut que je me réveille un peu parce que... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va apprendre pour savoir la suite des événements? Attendez, je cherche mes cartes. Ah bah tiens. On va regarder ici dans le sens où on a vu que cette personne qui est bien connectée dans ses intuitions rentre dans un nouveau cycle qui s'apporte vers la spiritualité, et on voit qu'il y a quand même une belle relation qui se forme avec notre consultante, l'énergie féminine. On va regarder ensemble de quoi ça parle. Vous pouvez aimer sans crainte ici. Ok, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Et vous voyez, on a les finances et carrières ici. Alors ça peut être une conversion. On peut essayer de faire une conversion par rapport à votre travail. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se joue. C'est là que vous rencontrez votre énergie féminine. Enfin, l'autre énergie féminine, la femme. Oh, il y a je sais pas combien d'énergie ici. On va faire un tri d'infos là. On me dit ici qu'importe. On me dit ici qu'importe parce qu'il y a beaucoup de... Ça fuse de partout. Mais on me dit de vous réexpliquer, c'est qu'il y a une personne qui essaye de sortir un projet, que ce soit professionnel ou pas, que ça peut être aussi au niveau sentimental. On me dit de toute façon, il y aura une nouvelle rencontre. Ok. Dans cette nouvelle rencontre, cette personne, donc moi je vois un homme, mais après ça peut être une femme, cette personne qui est fort bien patient, va rencontrer notre consultante ici, notre énergie féminine, qui est ici une femme. On va dire qu'on va parler d'énergie, mais bon, qui est une femme. Et quand même, il y a un déménagement qui se fait. Donc moi, je pense que vous allez vous installer. Et on me dit de vous dire que vous pouvez vous aimer sans crainte. Au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, il y a eu un... Mais oui, ça c'est dans le passé. Je vous dis, avec l'énergie masculine, là. Dans le passé, il y a eu un amour non réciproque. Donc avec l'homme.
la personne qui fait plus jeune que son âge, a vécu un amour assez spécifique, d'où ses pensées, vous voyez, il se fait des flashbacks et il aspire à une nouvelle tranquillité. Et puis vous apparaissez, hein. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, on parle ici de l'isolement. Vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Mais quand vous allez vous isoler, c'est vraiment quand vous allez à cohabiter ensemble. En fait, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va regarder ici dans. Elle était vraiment trop bizarre cette. Enfin, bizarre, c'est pas comme d'habitude. C'était très spécial. Comme si 36 000 énergies voulaient venir dire chacun son truc. C'était difficile. Ah bon, on y est arrivé. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire ici là pour la personne qui rencontre son autre? Ah, on me dit quand même faire attention à vos tracas. Vous avez tendance à vous tracasser mes énergies masculines, on va dire comme ça, les énergies masculines, parce que là où je suis dans ce tirage, vraiment ces deux énergies. Tout à l'heure, elles étaient, je sais pas combien. Ici, on me dit de vous dire mes énergies masculines, donc c'est la personne qui rencontre son autre, qui a des projets. Arrêtez de vous tracasser, s'il vous plaît. On me dit, c'est comme si les tracasseries pour lancer votre projet, c'est comme si vous avez le nez, vous regardez vos points de vos chaussures et vous voyez pas votre autre. Parce que dans le même temps, vous cherchez aussi vous voulez tout reconstruire, vous souhaitez aussi trouver la bonne personne pour vous accompagner dans vos beaux projets, au fait. Hein. Du coup, on a quoi? On a écoute, analyse et méditation. C'est beau. Vous analysez beaucoup, hein, parce qu'elle est sortie 3 fois la carte de l'analyse. Hein. Vous êtes une personne très, très, très intuitif. Enfin, vous êtes une personne assez sérieuse, patiente. Et alors, on parle ici de fête d'amis, de famille. Je pense que avec le 20, hein, le 20 c'est le chiffre 2, la dualité. Il y a eu une très belle examination de votre part, dans lequel vous avez pu un petit peu, je dirais, à celui de vous purifier du passé. Et ça vous donne un peu la médaille, cette médaille du gagnant, que vous êtes sorti de là, parce que c'était pas facile. Hein, vous vous sentez beaucoup plus léger, même si parfois ça vous arrive de faire des flashbacks. On parle de nouveauté, de départ, de création. Ça, c'est quand vous rencontrez votre nouvelle personne. Hein, vous allez apprendre à connaître. Ah, j'ai froid, ça y est. À connaître cette personne. Ouh. Ça, c'est quand la connexion est très très forte. Ah. Et patience, assurance, charisme. Écoutez, votre patience va payer car vous allez vraiment pouvoir réaliser vos projets. Et là, on parle vraiment au niveau sentimental. J'ai l'impression que le côté professionnel, c'est juste pour vous montrer un moment donné sur les événements, sur la ligne du temps de votre vie. Voilà, à ce moment-là, il y aura un truc professionnel. Peut-être que vous aurez un nouvel emploi, vous allez lancer votre entreprise ou etc. Il y aura un truc au niveau professionnel et on me dit, pendant que vous allez vous tracasser pour ces choses-là, il y en a en même temps des personnes qui recherchent à se mettre en couple à nouveau avec une nouvelle personne. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, de toute façon, tout va bien aller, hein, ne vous inquiétez de rien, mais vous gagnez des deux tableaux, hein, autant dans le domaine professionnel que relationnel, sentimental. Du coup, on va quand même voir les choses mystiques parce que c'était vraiment mystique aujourd'hui. Ah, en fait, trop de frissons aujourd'hui. Jardin rouge, pour moi c'est la carte du bonheur, c'est la carte du jardin de l'amour. Ah là 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 là, vous pouvez aimer sans craindre. On donne l'image, c'est comme si vous avez un champ de coquelicots, jardin de coquelicots, un champ de fleurs rouges.
Et dites-vous que ce jardin, cette prairie, elle vous appartient. C'est comme votre jardin secret. Eh bien, vous pouvez jardiner dedans de manière mentale, vous voyez, et cultiver cet amour pour vous qui vient à vous. Ok. On a ici la sorcière des mers. Pour moi, cette carte, c'est un changement de direction. Vous allez faire un changement direct de direction. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre la tendance. Vous allez faire une de ces directions à 180 degrés, j'en sais rien, mais en tout cas, du changement qui arrive. On a... Tout est connecté de toute façon. Hein. Faites ce que vous voulez, mais sachez que tout est connecté. C'est-à-dire que s'il faut lâcher le passé, couper les liens avec une personne du passé, il faut le faire. Ça va vous libérer. Que vous le fassiez ou pas, il y a bien quelque chose qui le fera à votre place. Donc, tout est connecté. On a ici l'éclosion. Ah oui, c'est l'éclosion. C'est l'éclosion là où il y a un début de... On s'apprend à se connaître, vous voyez, on apprend à se connaître. Cette personne vous apporte aussi une tranquillité, un espèce de bien-être aussi. Il y a une facilité d'échange, ça devient fluide entre vous deux et on a une très belle écoute. Vous savez vous écouter entre vous deux, mais vous savez aussi, vous, mes consultants, consultantes, vous écoutez vous-même. Ouais, il voulait pas sortir celui-là, hein, mais je suis bien arrivée. Ah, j'ai froid. On va regarder avec la galactique. Oh, la guérison. Je suis trop contente que vous êtes arrivés à la guérison. Regardez comme elle est belle. Elles sont magnifiques, hein. Des beaux visages. La guérison. Ah oui, je vais la mettre en duo. Bah oui, ça peut vous faire du bien pour les personnes qui aiment méditer là. Méditer méditer, créer, je sais pas si c'est là, mais c'est pour ceux que c'est facile et pour d'autres c'est moins facile. Mais créer, si vous devez avoir un jardin secret, à quoi il ressemblerait? Voyez, faites votre jardin secret. Imaginez les senteurs. Moi, quand je vous parle, j'arrive à sentir l'odeur des fleurs là. Voyez, ils sont trop bons. Alors, oh la femme, elle est belle. Regardez cette carte. Elle est trop belle la femme. Oh mais, je suis vraiment amoureuse de cet tarot parce que les personnages sont vraiment sublimes. Ça c'est vous, mes consultantes féminines. 3. Changement de direction. On est à la coupe de... Attendez, parce que moi... Ah oui, c'est ça. On est à l'écoute de soi. On est à l'écoute de soi. On parle ici de méditation aussi. Une très belle connexion pour vous, mes énergies féminines, dans votre... Vous voyez, on a aussi la carte... comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la déesse de la lune. Donc la lune, ça reste des énergies féminines aussi. Hein. La lune sacrée, les trucs comme ça, là. Très belle connexion. Regardez un petit peu, pour ceux qui s'y intéressent, la prochaine pleine lune, des trucs comme ça. S'il y a quelque chose, vous pouvez peut-être méditer pendant la pleine lune. Enfin, essayez de voir pour renforcer vos forces, renforcer vos vibrations. Enfin, voilà. Ou même faire des vœux. Celui de faire des vœux, ça c'est magnifique. Ah, j'ai froid. Alors, la sagesse. Vous êtes une personne, mes énergies féminines, qui a acquis énormément de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille. On a la famille ici. Hein. Quand on dit tout est connecté, nouveau projet, c'est magnifique. Hein. Les choses vont en évolution et nous avons la douleur. La douleur. Pourquoi la douleur? Parce qu'il y avait des entraves. Il y a eu des entraves par rapport... Oups, à l'envers. Il y a le temps. Il y a eu des douleurs dans le passé. Je ne sais pas si l'énergie masculine avait une vie de famille ou...
Enfin, une vie de famille, certes, avec son autre, mais s'il avait des enfants, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on me dit que ça a été quelque chose de difficile à celui de passer à autre chose, hein, vous voyez, hein, avec le temps, la douleur. La douleur, faut du temps pour guérir de ces douleurs. Voilà. Ou cette personne, elle avait peut-être essayé de projeter une vie de famille que ça n'a pas fonctionné, non, voilà. Ça arrive malheureusement. On a les émotions. Regardez-moi. Regardez-moi cette jolie carte, les émotions en éclosion. Eh bien, apprenez à vous connaître. En fait, nous avons ici deux personnes qui vont vraiment apprendre à se connaître et qui les sentiments vont commencer à naître. Les sœurs des étoiles. Ah bon? Ah oui. La jouissance. En fait, vous allez apprécier les bons moments ensemble, les découvertes à chacun. Vous allez apprendre, vraiment apprendre à vous connaître. C'est que c'est pas que ça peut être surtout, hein, voyez, sur le plan physique, le plan psychologique, le plan spirituel, hein, voyez, sur tout type de plan. Et on a ici l'enfermement. Ben ça, on est sur la carte de l'isolement. Vous allez vraiment à l'écoute. C'est comme dans votre bulle. Vous allez être dans votre bulle. C'est normal. Hein. Comme je dis toujours, quand on crée une relation en couple, on a tendance, enfin, de manière psychologique, j'ai envie de dire, on a besoin de créer notre propre identité de couple. Donc, en général, ça dure 2 petites semaines. Hein. Et voilà. On a la carte du deuil. On fait le deuil de quoi? Ah oui, d'accord. En fait, après l'enfermement, comme je viens de le dire, ça peut prendre, pour certaines personnes, 2 petites semaines, on va dire, de manière générale. Et après 2 semaines, bon, on reprend la vie active, on reprend nos saines habitudes. Bon, il faudra faire ce deuil de ce début de naissance de cette relation. Mais bon, comme je dis, l'amour, c'est comme un joli pot de fleurs. Il va falloir vraiment apprendre à arroser chaque jour sa rose pour garder cette plante, cette fleur le plus longtemps possible. Ah oui, ça c'est comme ça, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ils étaient un peu timides, les énergies, là. Ça n'a pas beaucoup parlé, je trouve. D'habitude, ils sont plus bavards. Là, ils n'ont pas été trop bavards. Il fallait chercher les infos. Quoi, ça? Comment elle a sauté, elle? Comment elle a sauté? What? Quoi, ça? Il y a quelqu'un qui va recevoir un cadeau? Ah, ok. Il y avait une carte qui était coincée dans enfin, bref. Message subliminal. Elle est tombée entre, oui, oui. Ah là là. Eh bien, quand vous serez en période un peu date, comme ça, vous êtes en date, vous apprenez à vous connaître comme ça, en date, donc vous n'êtes pas vraiment en relation de couple. Et la période où vous allez vivre ensemble, oui, vivre ensemble, faire votre nid d'amour. Eh bien, entre ces deux événements-là, il y a un pont comme ça. Et dans ce pont, on vous dit qu'il y a un nouveau cadeau qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que, a envie de dire, ah, j'ai bien compris un truc là. Attends, c'est marrant, on me donne le message que maintenant. Allez, on va regarder ça parce que c'était quoi ça? Mais c'est drôle, hein. Oh, c'est ça que je dis, il y avait trop d'énergie. Vous savez ce que je viens de voir? Il y a, c'est il y a l'énergie tierce ici. Ah, ça me donne des frissons. Bon, je vais et vous expliquer tout ce qui vient de se passer là. Excusez-moi. Écoutez, voyez l'entrée, la coupe que je vous ai parlé quand la personne me dit je ne suis pas prête, je culpabilise, je suis dans l'ego. Eh bien, c'est la tierce. Ça veut dire que, rappelez-vous quand je vous ai dit que l'énergie masculine là avait un passé compliqué, assez douloureux, avant de rencontrer la consultante qui est l'énergie féminine. Ben, c'est la tierce. La tierce, cette personne a dit à l'énergie masculine qu'au final, à deux, ça n'allait pas, quoi.
Enfin, c'était un peu brouillon, là, vous voyez. Comme quoi, je suis pas prêt. Bon, bref. Bah, qu'est-ce qu'il a fait l'énergie masculine après avoir quand même attendu, comme on a vu ici, c'est quelqu'un qui était très patient. Il est passé à autre chose. Et je sens que pour certaines personnes, vous êtes encore avec cette personne. Il y a pour beaucoup de personnes qui, si la guidance vous parle, il y a des probabilités que vous êtes encore avec la personne avec qui ça ne va pas, avec la personne avec qui elle dira je suis pas prête, enfin bref, elle vous a fait attendre quoi, sans le vouloir, hein, parce que bon, je crois qu'il y a plus un problème émotionnel ici. Personne qui a le cœur fermé et qui n'arrive pas à ouvrir son cœur à son énergie masculine, et ça peut provoquer des blocages dans cette relation. Et malgré la patience de cette énergie masculine, eh bien, il y a eu séparation, quoi. Pour trouver une nouvelle personne avec qui tout se passera bien. Bon, ben, on va du coup faire parler les trois personnes. C'est bizarre parce que d'habitude, la tierce, elle est là d'entrée de jeu et là, elle vient à la fin. Bon. C'est qu'elle avait peut-être pas envie de parler, elle avait pas envie de participer. Attends. 2 secondes. Hein. On va faire parler l'énergie masculine. Faisons parler l'énergie masculine, s'il vous plaît. Est-ce que l'énergie masculine veut parler à son énergie féminine, donc la nouvelle personne avec qui... Bah, dis donc, il a envie de dire des choses, il a le cœur foufou. Il dira... Bah, lui, il a perdu un peu confiance en lui par rapport à son ancienne histoire. Il ne supporte pas l'éloignement. C'est quelque chose qu'il a mal vécu dans son ancienne relation. Et d'où l'isolement, c'est ce besoin de s'attacher à l'autre. Donc c'est une personne qui ne supporte pas l'éloignement. Et si cette chose vient de loin, vous, mais enfin, ils font du bruit. Vous, mes consultantes ou consultants qui a l'énergie féminine, vous venez de loin, il fera tout pour déménager, comme on a vu ici, pour être plus près de vous. Hein, parce que l'éloignement, c'est pas bon. Enfin, non. Ça le fait penser trop au passé, j'allais le dire. Ça lui fait penser trop au passé. Et il y a eu aussi comme un sentiment d'abandon aussi dans son cœur à lui. C'est drôle parce que sa tierce, elle dira moi je ferme mon cœur parce que si, et c'est une personne qui a fait le choix d'être froide pour éviter l'abandon, la peur de l'abandon, et c'était l'énergie masculine qui a ressenti l'abandon en étant aux aguets de son hôte qui finalement, après énormément de patience, a fait son chemin et a trouvé sa nouvelle énergie féminine où il a besoin de s'attacher à vous, il a besoin de s'accrocher parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas pu avoir, et qu'il a besoin de vous retrouver, de vous sentir. Alors, vous pouvez être vierge, il n'y a qu'une seule carte, ok. Vous pouvez être vierge, hein. Vous pouvez quoi d'autre? Vous pouvez être poisson, ok. Quoi d'autre? Vous pouvez manquer de franchise. Alors, qui dit ça? L'énergie masculine. Ah oui, il a dit que cette personne vous dira, désolé si j'ai manqué un peu de franchise avec toi au départ, parce que j'ai un passé assez compliqué, douloureux, et j'avais besoin de prendre la tempérance avant parce que c'est quelqu'un d'entier, vous voyez, c'est quelqu'un d'entier, il a déjà énormément souffert dans son passé, et avant de se faire du mal, c'est pas qu'il va se faire du mal, mais il voulait être sûr. Donc, il a peut-être pas tout dit ses blessures, il a peut-être pas tout dit ses peurs, ses failles. Voilà. Il a peut-être voulu être fort devant vous ou forte devant vous, et quand vous avez appris à vous connaître, etc., etc., je vous dis, vous allez partager énormément de choses. Vous pouvez être aussi Capricorne. On va voir un peu les énergies féminines, ce qu'elle veut dire à son énergie masculine. Ah, mais de toute façon, tu n'es pas le seul enfin, elle dit,
ben, que vous avez encore la tierce peut-être en tête, ou que la tierce vous a en tête, et elle a l'impression que... Alors, est-ce que c'est possible que ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, et que, je sais pas, moi, après un laps de temps, vous êtes mis, ou un petit laps de temps, vous êtes mis ensemble avec votre nouvelle personne. L'ex était encore un peu derrière, je sais pas, mais en tout cas, ou alors vous êtes vraiment pas du tout votre âge, et que ça peut faire peur, et que... en tout cas, elle pense que elle n'est pas la seule à vous aimer. Et ça lui brise le cœur. Elle dit, je crois que tu m'aimes plus d'amitié qu'autre chose. Moi, je sais pas ta petite copine. Enfin, vous voyez, je sais pas, arrête. Enfin, j'ai l'impression qu'elle vous dit, arrête de me présenter à tes amis, à la famille, aux entourages. Ou même, par exemple, j'ai l'image d'une personne ici, quand vous cherchez votre appartement ou une maison, même devant la future propriétaire, enfin, je sais pas, mais il y a un truc, on dirait, tu me fais passer pour quelqu'un d'autre, tout, mais sauf ta copine, en fait. Un truc comme ça, ou ton copain. Et alors, du coup, ça lui fait mal au cœur. Cette personne peut être Cancer. Et quoi d'autre? Et elle hésite. Oh, j'avais pas vu ça. L'énergie féminine, elle hésite à s'engager avec vous. Bon, parce qu'elle est trop addicte à vous, hein. Alors, je connais pas son passé à elle, mais elle dit qu'elle est trop... En fait, oui. Il faut vraiment apprendre à vous connaître, hein, les copains, copines. Ça va vous permettre d'enlever beaucoup de choses qui vous appartiennent pas. Et ça va vous permettre de vraiment vivre votre histoire à vous. Alors, attendez un petit peu. Comme il y avait quand même plusieurs énergies, je vais quand même faire parler la tierce pour l'énergie masculine, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il a besoin d'entendre, et aussi pour l'énergie féminine, pour qu'elle puisse être apaisée, ou voir si... Parce que je vois qu'elle a des craintes, hein. Bon, allez. Qu'est-ce que l'énergie l'énergie tierce a envie de dire à son énergie masculine? Cette personne peut être Scorpion, hein. Enfin, dans l'ensemble, les 3 énergies, vous pouvez être Scorpion. Ces personnes souhaitent partager, en tout cas, elle se rappelle des anciens partages qu'elle avait avec vous, hein. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir sur cette situation. C'est bizarre parce que moi, pour moi, vous êtes parti, quoi. Ou elle dit que ça fait longtemps qu'elle a réfléchi sur cette situation. Pour elle, vous étiez son coup de foudre. Oh là 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 là, c'est quoi ces histoires? Donc, vous avez encore eu un ex ou une ex qui... Ben oui, hein. C'est clair que... Enfin, oui. En fait, enfin oui, j'allais dire, il y a les mots, il y a l'action, mais j'ai l'impression qu'avec ces personnes, il n'y avait pas d'action, et il n'y avait pas les mots non plus, quoi. Mais elle dira, j'ai apprécié nos moments de partage, j'ai encore besoin de réfléchir, mais ça, c'est encore les résidus énergétiques du blocage dans votre ancienne relation. Elle vous dira, mais ça, je sais pas si elle vous l'a dit en vrai, mais vous êtes en coup de foudre, hein. Et elle dit que votre histoire est possible. Donc, je comprends les inquiétudes de votre nouvelle personne, parce que votre ex, elle vous aime. Même si vous ne le savez pas, sachez qu'elle vous aime. Mais le problème, c'est qu'il y a eu trop de choses en tête chez cette personne. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a des problèmes psychologiques ou émotionnels qui fait que ça la bloque, au fait. Bon, ben, on va essayer de faire les breloques. Je suis à 38 minutes. On va pas faire trop long. C'était spécial, franchement, sur un an. Ça fait un an que je fais ça sur YouTube, et c'est la première fois que on m'a envoyé des messages à l'envers. Enfin, il fallait vraiment trier, quoi. Mais c'est la tierce, hein. Elle est spéciale, hein. Elle est vraiment spéciale, la tierce. C'est quelqu'un de fermé, hein. Et elle a parlé comme maintenant. Elle s'est investie comme maintenant, là. Bon. Je vais faire les petits papiers après pour assurer notre énergie féminine, parce que je sens qu'elle est inquiète. Je comprends que la tierce court encore peut-être après l'énergie masculine. Moi, je vois dans les énergies masculines que lui, il est à fond sur sa nouvelle personne, d'accord? Il ne peut pas revivre le passé parce que ça, c'était trop douloureux pour lui, hein. 3 ans, ça peut... J'entends 3 ans, mais ça peut être une ancienne relation de 3 ans que vous avez passée. Et ces 3 ans, ça a filé vite parce qu'il y a eu plus de douleur qu'autre chose. Ils n'avaient pas eu le temps de vivre bien votre relation. Vous cherchiez dans cette relation quelque chose là maintenant.
Ce que vous n'avez pas eu dans votre ancienne relation, vous le cherchez dans la nouvelle relation, c'est-à-dire une grosse croix rouge sur tout ce qui est éloignement et vraiment, pardon, retrouver. Vous voyez l'image qu'on me donne d'un chaton? Vous voyez, les chatons, c'est la nuit, c'est l'hiver au soir, il fait froid, et le chaton, il est comme ça, dans son petit coussin, près de la cheminée, et ça ronronne. Et de temps en temps, on voit une petite main qui le caresse, il a les yeux comme ça, et on est bien. Eh bien, c'est ce que veut l'énergie masculine. Il veut ça avec, dans cette relation sentimentale, zéro inquiétude, que de la tranquillité, quoi. Hmm. On me dit que la fatalité pour l'énergie masculine, c'était compliqué. Mais on me dit c'est un temps à passer. C'est comme une musique, quoi. Une musique dans le monde terrestre, ça peut être 1 à 3 minutes. On est d'accord? Parce qu'entre le temps, entre le monde invisible et physique, ça n'a rien à voir. Et on me dit ta fatalité que tu vas vivre, ce sera comme le temps d'un chant, le temps d'une musique, au fait. Ok. Ton passé a été très bloquant, mais tu avais ton ange gardien avec toi. On me dit que pour les poissons, les signes du poisson, si vous êtes là, que vous êtes des personnes chanceuses et que vous êtes une personne qui est non toxique et vous savez où vous allez. Vous savez. Oh, I'm sorry. Oh là là. Il est 23h. Mais bon, il y avait un message à faire passer, je peux pas passer à côté quand même. Sinon, c'est moi qui dors pas, sinon. Alors, besoin de réfléchir. Eh bien, cette personne, il faut savoir que c'est pas quelqu'un d'autonome ou d'indépendant. Elle a des problèmes à faire des choix. Elle est indécise. Elle n'est elle n'est pas comme l'énergie masculine qui a la capacité de gérer sa vie sentimentale et autres. Ici, en parlant du projet là, c'est une personne un peu perdue ici. C'est la différence de l'énergie masculine. Mais on me dit que pour l'énergie tierce, elle recherche, elle n'est pas une personne en paix, mais elle recherche la paix. On me dit de dire à l'énergie, à la situation, à la personne tierce, donc à l'ex, qu'elle est en recherche. Elle veut la paix, mais elle ne l'a pas, mais elle travaille pour être à la recherche de cette paix. Coup de foudre. Ben, son coup de foudre, elle n'a pas pu vivre comme elle voulait, hein, puisqu'elle va à contresens de ses vrais sentiments. C'est une personne qui ne sait pas regarder en face à face par rapport à ses émotions, elle se sent dévastée. Elle cherche toujours la clé. La clé reste dans le passé. Il est vraiment dans le sens du passé. Et pour elle, elle est sûre que cette histoire est possible, mais il faut énormément de travail. Et pas seulement sur le couple, mais sur elle-même. Parce que franchement, l'énergie masculine, elle avait tout avec cette personne. Hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais on dit, hein, la tierce, elle est vraiment dans son énergie, dans cet ego-là. Vous voyez? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, j'ai fait ma petite boîte à mots de licorne. N'est-elle pas magnifique? Oui. Allez, on va prendre des mots pour donner un peu plus de croustillant, plus de détails sur vous, pour vous. Alors, on va faire l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il a envie de dire on va continuer hein, avec son énergie féminine. Attendez, il faut que je fasse des phrases. Hein, il dira, je n'ose pas te dire toutes les choses par rapport à son passé. Il n'a pas envie de vous faire fuir non plus. C'est vrai qu'on se rend compte, on a envie de donner les plus beaux paras de ce qu'on est, quoi. Cette personne peut avoir les yeux verts ou vous avez les yeux verts. Ah, on dit que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement, mais que votre connexion, quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous reconnaître, ça peut être rapide aussi.
Alors, on me dit ici que l'énergie masculine va carrément dire à son ex qu'il en aime une autre. Donc, je vous dis, il est sûr de lui. On me dit aussi que c'est une relation karmique. Bon, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? J'ai peur que tu me dises non. Ben, cette personne a peur en disant ça que vous repartez dans les bras de l'autre. Hein. Et cette personne dira, je veux être auprès de toi. Quoi d'autre? Ok. Elle dit, j'ai besoin que tu me dises toujours que tu m'aimes. Elle a besoin d'être rassurée, hein, l'énergie féminine. Elle a peur de votre ex. Hein. Je veux être près de toi, j'ai besoin que tu me dises toujours que tu m'aimes. Et alors, une info en plus, cette personne peut faire un métier de service. Alors, je sais pas, un métier de service, je sais pas pourquoi. Ça peut être tout. Elle dit, arrivé en septembre, elle dit, je sais pas pourquoi je suis arrivée en septembre, soit elle est chanceuse, on me dit qu'elle peut avoir la peau mate aussi. Voilà, on me dit encore un. On parle de médecin, donc il y en a peut-être des énergies féminines qui sont fait des études de médecine ou qui sont tout simplement médecins. Voilà, ben, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.